L'auditeur général près la haute cour militaire poursuit l'ancien major de la garde républicaine chargé de renseignement, actuellement général de brigade dans les FARDC, Bassele Babine Maté Tojan pour tentative d'évasion des détenus. Les faits remontent au mois de juin 2022. Selon l'auditeur général, le général de brigade Bassele Babine Maté Tojan aurait dissimulé dans un sac sous des livres une arme AK numéro 11-229 avec un chargeur contenant 14 munitions, une arme GP de marque Jericho numéro 941 avec un chargeur contenant 14 munitions, une Motorola de marque Taïta et des matraques électriques faisant passer pour des effets personnels du policier Christian Ngoekenga Kenga, condamné à mort dans le dossier du double meurtre du défenseur de droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. Selon le ministère public, le colonel Mangabaka Fwabondo Flori, directeur de la prison de Ndolo, aurait insisté pour vérifier le contenu des 10 sacs avant que le prévenu ne les remette au détenu Christian Ngoekenga Kenga. À l'audience précédente, la haute cour militaire avait déclaré la requête en récusation introduite par le général de brigade Bassele Babine Maté Tojan recevable mais non fondée. À l'audience du jour, les avocats du prévenu général de brigade Bassele Babine Maté Tojan déposent une requête en inconstitutionnalité et parlent de violation de procédure. Le ministère public demande aux avocats de la partie prévenue de préciser la disposition qui serait en violation avec la loi, ce qui suscite un débat. Notre présence ici, nous ne sommes pas des affaires dans la procédure du droit. La procédure est l'ennemi de l'arbitraire. Lorsqu'on viole la procédure, on tombe dans l'arbitraire. Cette question appelle un débat entre moi et l'organe de la loi, entre la défense et l'organe de la loi. Nous devons rester professionnels. Ça n'amène pas un débat. Si le ministère public veut en savoir plus, il n'a qu'à lire notre requête et il trouvera tout dans la requête. Et d'ailleurs, il appartient à la Cour constitutionnelle de répondre à sa préoccupation. Nous avons une autre requête déposée par le même avocat, exception par voie d'action contre la décision de renvoi et le mandat d'arrêt. Nous l'avons ici. Donc avant même qu'on ne puisse statuer sur ça, on dépose encore une autre exception. Alors, nous voulons d'abord être fixés. La violation là, c'est quelle disposition qui a été violée? L'organe poursuivant évoque un arrêt de la Cour constitutionnelle qui stipule que la Cour relève la nécessité de fixer par un arrêt de principe la portée de l'article 162 de la Constitution sur son sens utilitaire. Le ministère public soutient que la partie prévenue multiplie les manœuvres dilatoires pour éviter le réquisitoire. La Cour constitutionnelle relève l'impérieuse nécessité de fixer par un arrêt des principes la portée de l'application de l'article 162 de la Constitution afin de lui restituer sa compréhension et son sens utilitaire au regard du mécanisme de la protection des droits et libertés fondamentaux qu'elle consacre en faveur tant des citoyens que des justiciables. Nous avons fermé la parenthèse. Avant d'abord que nous puissions répondre par rapport à ce qu'ils ont soulevé comme moyen, vous allez comprendre que le prévenu ne fait que multiplier les dilatoires. Depuis que vous avez déclaré le débat clos par rapport à l'instruction, je crois qu'il a déjà soulevé, 6 exceptions. Ça, c'est l'avant-dernière. Par voie d'action contre la décision de renvoi et les mandats d'arrêt. Le prévenu, évitant les réquisitoires, nous insistons, a adopté comme stratégie bloquer le déroulement normal du procès. Alors qu'il sait très bien que ça va être rejeté, l'exception là. Il le sait. Parce qu'il n'a pas validé pour faire cette exception, il n'a pas validé. Mais il le fait quand même. Il a d'abord introduit cette exception ici, on ne lui a même pas encore répondu par voie d'action. Réalisant que l'exception par voie d'action
n'appelle pas sur séance, parce que c'est ça ce que dit la loi. Et comme la démarche consiste à bloquer, par voie d'exception, sachant très bien que ça soit fondé ou pas, vous allez ce soir. Donc, je voudrais attirer votre attention sur la mauvaise foi manifeste du prévenu. Le prévenu Bassélé Babine Maté-Toujean soutient ne s'être jamais rendu à la prison à la date indiquée par l'organe poursuivant, mais plutôt le 20 juin 2022. Le ministère public rappelle au prévenu que ces déclarations sont reprises dans le procès verbal. Il soutient que celui-ci a indiqué s'être rendu à la prison militaire de Ndolo au mois de juillet, ce qui suscite un autre débat. Je n'ai jamais été à la prison de Ndolo le 1er juillet 2022 pour déposer des rapports déclaratifs. Je les ai déposés les 20 juin. Les 20 juin. Je n'ai jamais déposé le 1er juillet, on était ouvert ça, les mots aussi. C'est pas ce que moi, c'est une fois Bassélé qui était à la prison le 1er juillet. Non, mais c'est là qu'elle tirait de la décision de l'enfant. J'avais répété, c'est que j'étais à la prison le 20 juin. Et les directeurs de la prison a confirmé. Maintenant, le PLV de la prison, c'est le 20 juin. Donc, quand on peut donner la précipitation, on met le PLV. Moi, j'étais là, mais c'est confirmé. Je vais mettre la date. Le ministère public est là. Son propre procès verbal, c'est pas moi. PV du 28 juillet 2022 à 16h30. C'est la toute première question lui posée. Étiez-vous à la prison militaire d'Indolo le 2 juillet 2022? Réponse. J'y étais le vendredi 1er juillet 2022 dans le cadre du procès qui est tenu dans l'affaire Yumbi. Donc le ministère public n'a rien inventé. La date vient du prévenu. Alors si la date n'est pas correcte, mais ça vient de qui? Ce qui est confirmé dans les dépositions de la prison, au plus de deux, lorsque j'avais déposé, j'avais dit le 1er juillet, sauf erreur de ma part. Parce que c'est le 1er, le vendredi, et j'ai fait un dollar chaque semaine pour les procès de nuit. Donc c'est comme ça que j'avais déposé des valeurs. La Haute Cour ordonne la surséance de la présente cause. Au fin d'examiner cette exception et décider de la suite.